soleil et le ciel bleu pour cette nouvelle vidéo consacrée à Ulysse from Bagdad, un livre d'Éric Emmanuel Schmitt. Donc en fait pour moi c'est une petite histoire sympa à raconter. Si j'ai lu ce livre, en fait c'est que pour une foire du livre j'ai vu son nom écrit et c'était donc l'invité d'honneur. Sauf que moi j'ai rien lu encore, je pense que c'est le premier livre que je lis d'Éric Emmanuel Schmitt, un auteur très très connu, mais je me suis retrouvée un peu idiote en parlant parce que je ne connaissais pas. Donc je me suis mise à lire Éric Emmanuel Schmitt, donc vous verrez peut-être et sûrement d'autres vidéos sur d'autres de ses livres, puisque ce sont des livres qui m'ont vraiment plu. Je trouve que le ton est sympa, un peu enfantin, mais globalement facile à lire, intéressant, très intéressant pour le coup. Donc voilà, pour le résumé, il s'agit donc de l'histoire de Saad. Donc Saad, donc son prénom c'est martelé tout au long du livre, signifie espoir en arabe et triste en anglais. C'est l'histoire d'un Irakien qui, après avoir vécu dans ce pays sous le joug de Saddam Hussein, n'a plus d'autre choix donc, pour aider sa famille que pas s'enfuir mais d'émigrer. Donc il veut quitter Bagdad puisque c'est le chaos total, sa famille n'a plus d'argent, etc. Et donc sur sa route, on va suivre donc, son chemin, d'où le titre Ulysse from Bagdad, puisque c'est en quelque sorte, c'est un Ulysse, puisqu'il se balade, il découvre des choses, il découvre tout, il n'est jamais sorti de Bagdad, là il a à peu près 18 ans donc, sur le livre, et donc il rencontre l'amour, il rencontre des brigands, et tout ça sur un ton quand même extrêmement sympathique, puisque Éric Emmanuel Schmitt il a parlé de choses extrêmement dures, et pourtant on a un petit suivi assez sympa, puisque donc son père qui est mort tué par des balles américaines, sans faire exprès, il n'arrive que des choses comme ça un peu hasardeuses, et l'histoire est toujours racontée sur un ton un peu petit, un peu enfantin. Et là on voit que son père lui apparaît en fantôme depuis sa mort. Chaque fois qu'il enlève ses chaussures, les pieds nus, hop, le père arrive et le suit dans ses aventures. Et je pense que cette image du père fantôme, c'est assez sympathique. On se demande si c'est lui qui est fou ou pas, ou si ça existe vraiment. C'est assez onirique, je pourrais dire. Et puis ce père est vraiment extraordinaire. Je pense que c'est vraiment un personnage auquel on s'attache, puis qui donne vraiment un côté joyeux, même dans la... C'est comme un mélange entre la tragédie et puis de la fantaisie ou une comédie. C'est drôle et en même temps on se dit pourquoi je rigole quoi. C'est pas la peine de rigoler de ce genre de choses. Et donc voilà, vraiment un de mes coups de cœur. Je pense que c'est vraiment un livre, je serais capable de le relire. Il m'a beaucoup plu, puis c'était une découverte pour moi, donc je pense que j'ai d'autant plus apprécié. Je vous invite à le lire.